Amen. Louez le Seigneur. Merci papa pour la vie que tu nous as accordée ce matin parce que nous voulons te rendre gloire et dire merci encore. Papa, aujourd'hui c'est lundi. Et lundi, beaucoup de gens se lèvent souvent très fatigués, d'autres en colère. Parce que quand ils vont travailler, c'est comme si c'est quelqu'un qui les a envoyés travailler ou comme si on les a forcés. Bénis ceux qui ont le travail, on a dit à l'heure-ci. Il est bientôt 9h, donc vers les 10h comme ça, ceux qui savent où ils seront. Moi, je serai en train de lire ma Bible. Ça veut dire, mon Père, il est toujours le meilleur et il est vainqueur de tout. Donc, il a dit à ses enfants de lire encore la Genèse. Bon, on s'est arrêté à Genèse. C'était du Genèse 1, la création. Bon, je peux me rappeler de ce que le vendredi là, j'ai lu. Ça veut dire le verset 1 jusqu'au verset 2. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et la terre était informe et vide. Donc ça nous envoie de comprendre comment, au commencement, il a créé quoi? Le ciel et la terre. Et il était la parole. Ça veut dire, alors le livre de Jean 1. Donc, et le livre de Nombres va nous aider aussi beaucoup. Donc, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'abîme. Profondeur de toutes les sortes de choses que nous pouvons voir, l'obscurité, les ténèbres, tout vraiment. Bon, j'avais dit si notre corps est abîmé, nous ressemblons à cet abîme. Bon, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. L'eau, c'est la parole divine. Et si l'Esprit de Dieu planait déjà au-dessus des eaux, parce qu'il gardait tout ça. Il gardait tout ça. Il avait dit que ça, je prépare ça pour mon peuple qui va venir connaître. C'est que mon enseignement est dans toute ma création. Bon, aujourd'hui, bénis ceux qui ont compris l'enseignement de la parole divine. La parole de Dieu que nous entendons est l'eau que nous buvons. Buvons cette eau et afin que nous soyons vraiment pleins de l'eau de vie qui nous donne la lumière. Et verset 3 dit, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Verset 4 dit, Dieu, vu que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il sépara l'obscurité à la lumière. À l'obscurité, oui, à la lumière, ça veut dire que les ténèbres, il les a mis à leur place. Et la lumière à sa place. Il a créé le jour et la nuit, on a compris ça, nous tous nous voyons. Donc nous voyons aussi que le manque de connaissance et la connaissance, c'est aussi comme les ténèbres et la lumière, donc beaucoup de nous ont le manque de connaissance. Et certaines des filles que vous voyez viennent donc au monde pour insister, parce que moi je suis enfant unique. Je suis de la génération de Jésus, je marche derrière. Et en tant qu'enfant unique, je marche et je parle seul, avec moi-même et avec ce que vous voyez, pour vous montrer que même si on est seul, on n'est jamais seul. Le Père est toujours avec nous. D'autres disent Satan est à côté. Oui, Satan est à côté, il entend tout ce qu'on parle. Pour contrecarrer les plans des enfants de Dieu. Mais enfants de Dieu, ne baissez pas les mains parce que Dieu a dit que la lumière soit. Il a séparé Satan de la vérité parce qu'il y avait un complot, une bagarre, un concours de circonstances. C'est moi qui vais avoir plus que l'autre. C'est moi qui vais être meilleur plus que l'autre. C'est moi qui ai droit d'être supérieur plus que l'autre. Et toutes ces choses souvent dérangent. Et puis les enfants de Dieu souffrent. Bon. Voyez-vous, je suis le fruit d'un enfant qui a souffert, mort et revenu à la vie, abandonné de tous ces gens, surtout ceux qui étaient son sang, et être sauvé par des Samaritains, des personnes donc qu'on peut dire Samaritains, ça veut dire ceux qui ont vu quelqu'un souffrir et qui étaient entourés de la personne qui ont voulu seulement voir. Et qui merci Seigneur, détache le nœud, détache le nœud. Que ce nœud soit détaché de ton sternum jusqu'à ton foie. Parce que le Père, il est tout puissant et c'est lui qui crée et c'est lui qui guérit ses enfants. Donc, que si tu as un nœud qui t'attache ton foie et ton thorax, il y a beaucoup de gens qui ont souvent ça, on appelle ça musculo-squelettal. Et musculo-squelettal souvent t'attache que tu n'arrives pas à bouger parce que le muscle squelettal est souvent un problème et le nerf qui est là est bloqué. Donc, si tu as ce blocage, parfois que le Saint-Esprit te débloque de cette manière parce que c'est lui qui t'a créé. Il nous a créés pour que nous soyons débloqués de toutes les situations. Et je suis cet enfant qui prie Marie qui fait les nœuds. Ça veut dire, je respecte la maman de mon époux, je respecte la maman de mon Seigneur Jésus. Christ, et je parle avec elle parce que nous sommes dans son mois. Beaucoup d'enfants de Dieu prient son nom. Ceux qui font le jeûne en son nom, oui, pour demander à la maman de nous porter secours, d'aller parler à Jésus, que Jésus-Christ nous sort des nœuds qui nous bloquent. Donc si tu as senti ce fil que je te montre qui te bloque de moi de là à là, tu dis que je fais la magie, je ne fais aucune magie. Je dis la parole de Dieu et la parole de Dieu fait des choses sur moi. Et si j'ai demandé que Dieu Seigneur, papa, aide-moi, mon Père dans les cieux, toi qui veux que je sanctifie ton nom sur la terre, aide-moi à pouvoir faire ça que les autres aussi reçoivent le même bonheur.
Donc voilà pourquoi je dis, si tu es là et tu es malade, tu as quelque chose qui ne va pas avec toi, toi qui m'écouteras, et que tu as ces douleurs, peut-être que Dieu bénira que tu entends ce moment que tu as la douleur. Et si cette manifestation se fait sur toi, sois béni et sois guéri. Accepte seulement ce que tu vois et va lire le livre de Genèse 1 et insiste à demander au Seigneur, disant que papa, c'est toi qui m'as créé. Tout le programme de ma vie est entre tes mains. Il restera éternellement entre tes mains. Tout pouvoir est à toi et donné à ton Fils unique Jésus-Christ. Donc ton Fils, quand il se met en accord avec son épouse, ou il est notre époux, il commence à manifester sa présence. Et si nous entendons, si nous écoutons sa voix, si nous écoutons, il nous délivre. Donc sois délivré au nom de Jésus, si tu le dis et tu le répètes, parce qu'il est Seigneur. Je ne suis pas magicien, je ne suis pas enseignant, je t'exhorte. Moi, je ne suis pas dans vos choses, je suis très, vraiment, comme vous me voyez là. Donc, une bénédiction se passe, se transmet. Nous sommes des enfants du don. Même si quelque chose se passe dans notre nation, et que quelqu'un a eu à quitter, oui, et que nous sommes ces enfants du don qui marchent dans toutes les nations, on nous traite souvent comme des folles. Parce que quand nous recevons le Seigneur, on nous transforme comme des folles. D'autres s'amusent avec nous. Parce qu'on ne reconnaît jamais notre don. Parce que nous, ces enfants-là, nous ne sommes jamais reconnus. Parce que d'autres pays veulent s'asseoir sur nous comme si nous sommes des énégumènes ratés. Mais nous sommes reconnus du Père. Et quand nous mourrons, nous allons au Père. Donc, le Dieu de la création qui ramène tout esprit, qu'il a loué, le Dieu de la création qui ramène ses enfants, lui ramène, même si nos corps sont morts, il nous ramène à lui. La crainte du Seigneur nous invite à continuer de comprendre le psaume 119. Donc, nous allons être ces enfants-là. Nous demandons à Maman Marie de rassembler. À sa descente, beaucoup de choses se sont passées. Nous croyons à la famille de Jésus. Nous ne pouvons pas louer seulement le Seigneur Jésus et ne pas louer ou croire à sa famille. Quelqu'un que vous dites qu'il est votre maître, il vous apprend à le connaître totalement, donc vous connaîtrez même ses descendants. Donc, en tant qu'enfant du Seigneur Jésus qui marche dans ce chemin, qui est aussi cet enfant qui apprend comme tout le monde, qui est comme son disciple, qui n'a pas baissé les bras même à la mort, qui est devant vous, dont d'autres vont me considérer comme un Satan. Dieu avait voulu que vous soyez là pour voir son miracle. Donc il m'a dit qu'il a beaucoup de familles, il a une grande famille. Et au nom de sa famille, toute sa famille, en son nom, je parle au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu. Donc le Père a eu de créer sa création, et en lui se couche la vérité du Père. Donc, nous sommes ses enfants. N'importe où que quelqu'un qui appartient à notre nation meurt, nous ramenons l'âme de cette personne dans le pays, dans notre pays. Le livre de Luc 13, verset 33 qui a été dit, le mois de mai. Luc 13, verset 33. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Luc 24, verset 19 à 20. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Et qu'est-ce qui se passe souvent au début du mois? Qui s'est passé au début du mois? Il y a des choses que les enfants de Dieu ne doivent pas oublier parce que nous voulons faire des prophéties, mais nous voulons comprendre comment le Père nous parle et qui nous demande encore de continuer. Et ceux qui disent qu'ils croient au Seigneur Jésus et qui essaient encore d'illuminer ou ôter la vie de leurs semblables, en les promettant la fin du monde est arrivée, ou en les promettant, oui, Jésus vient nous chercher bientôt. Jésus vient chercher ceux qu'on a programmé que Jésus va les chercher. Et on vous récite ça tout le temps, à côté de vous, vous entendez. Mais si Jésus vient vous chercher, je vais te donner un conseil. Stop d'acheter les vêtements. Stop de faire des choses. Tu vas laisser ce bagage à qui? Tu laisses tout ce désordre à qui? Donc, inutile de t'acheter des vêtements, des luxes et tout ça que tu viens magasiner. Tu dois te sentir libre de partir avec Jésus. Si c'est ça. Donc, ceux qui nous disent toujours, Jésus vient bientôt, on est là à la fin des temps. La fin des temps, les gens achètent des choses comme ça n'importe comment. Donc, la fin des temps, préparons-nous seulement à la venue du Seigneur, comme on dit, mais que les gens ne te donnent pas la venue du Seigneur aussi vite que possible parce qu'on veut te donner la venue du Seigneur. Donc, voilà pourquoi le Père nous a envoyés sur terre comme des passagers, nous devons vivre seulement. Personne ne connaît le jour qu'il est venu, vraiment qu'il avait programmé que c'est aujourd'hui que tu es dans le monde, ou programmé que c'est aujourd'hui que tu sors. Personne ne connaît ça. Comment nous pouvons toujours être la fin arrivée? Un jeune enfant, nous sommes à la fin des temps. Un vieux, nous sommes à la fin des temps. Ok, si c'est un vieux, on comprend que sa fin des temps arrive. Et les jeunes se mettent à dire tout le temps, on est à la fin des temps, à la fin des temps. Vous voulez, à force de dire quelque chose, ça vient. Mais ça ne vient pas toujours sur ceux qui le disent, ça vient juste sur ceux qui ne le disent pas. Pourquoi? Parce qu'eux, ils sont victimes. Surtout les malheureux qui n'ont personne ou qui n'ont pas assez d'argent. On les parle toujours de fin de temps pour qu'eux, ils meurent vite. Il y a encore beaucoup de choses à connaître dans la vie. On a dit la parole de Dieu arriverait jusqu'au fin fond de la terre. Pourquoi quand la parole de Dieu n'est pas arrivée jusqu'au fin fond de la terre, les gens meurent? Comme ça, ils commencent à partir. Bon, nous sommes les enfants de la fondation du Père et nous parlons
au nom du Père comme ses enfants. Parce qu'en commençant par la Genèse 1, ça veut dire que nous, chaque fois que quelqu'un prononce le verset 1 de la Genèse, il est en train de dire la prière de notre Père qui est dans les cieux. Et comment nous devons sanctifier son nom sur cette terre-ci. Donc si des personnes se lèvent quand une personne dit quelque chose, oui, je dis le mois de mai, Maman Marie descend sur terre, Maman Marie est là pour détacher les nœuds. Et puis le 14 de là, ça c'est vraiment ce moment où elle descend réellement. Bon, elle peut descendre 2 jours avant. On a entendu ce tonnerre qui a grondé dans cette ville. Une éclair qui a grondé un tonnerre. Vous ne saviez pas ce qui se passait. Oui, Maman Marie peut descendre comme ça. Son manteau étoilé peut s'éclater parce qu'elle veut descendre. Alors le manteau étoilé peut descendre le jour au moment de la lumière. Mais le jour que son fils descend, ça va être comme si c'était la nuit. Et on entend ce bruit en pleine nuit. Tout le monde est en train de dormir, personne ne saura comment faire. Mais la journée, ça s'est produit. Et les éclairs, en même temps, le tonnerre, bam, et après, il y a une pluie. Oui, pour qu'on comprenne, on va dire que c'est les éléments. Un frère musulman a donné l'exemple, on a demandé à certains djinns qui peut aller ramener le trône de la reine de Shaba. Oui, parce que pour ramener le trône de la reine de Shaba, il faut qu'il y ait l'éclair, le tonnerre en même temps, qui peut arriver à un lieu en 1 seconde. Voyez-vous? C'est ça qu'on a voulu demander à ces djinns. Il faut que des enfants du Seigneur voient ça, essaient de méditer, écouter la parole. Voyez-vous, je suis dans la joie quand j'écoute ces personnes parler. Je n'entre pas dans les domaines qui font mal ou qui font qu'on peut te faire peur. Mais j'entre au domaine de la lecture, d'écouter le message divin. Seulement le message divin est important pour moi. Donc celui qui va me dire, je vais la faire peur parce que vous ne savez pas comment j'ai fait pour guérir. Et je ne me vante pas de ça parce que on peut que glorifier de voir un enfant que le Père a guéri. Au milieu d'un peuple, ou d'un peuple, pardon, au milieu d'un peuple qui pensait seulement fracasser la personne ou jouer le jeu. Mais eux voyant les efforts d'une femme qui agissait comme quelqu'un qu'on n'a pas compris le sens, mais qu'on voit debout devant les gens. Bon, au nom de ce Père-là, je glorifie son nom. Alors, il a dit dans le verset 5, Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut un jour. C'est en une journée qu'il a fait cela. Donc quand il a fait cela en une journée, c'est parce qu'il avait tout pouvoir entre ses mains, il pouvait dire quelque chose et ça se fait. Mais avant qu'il a dit ça, il a eu un plan. Avant que tu parles de ta situation ou d'un plan, tu as déjà médité dans ta tête. Dans ta tête, tu as travaillé, tu as fait le placement, tu as fait tout. Donc le livre de Genèse est même comme le calendar. Le calendar, ça veut dire le calendrier du Père. Donc, même pas le calendrier, on dit agenda, l'agenda. Le Genèse 1 est son agenda. Donc, il a commencé à bien faire ce travail dans la Genèse 2. Donc, il avait planifié tout avant de commencer à le faire. Donc, pendant qu'il planifiait ça, peut-être il parlait avec ses anges, il parlait avec l'esprit qu'il utilisait. Donc, lui-même, il est esprit et il est vie, il est tout à la fois. Il nous a créés par rapport à son esprit, que nous comprenons donc comment nous devons aussi le connaître en esprit et en vérité. Comme ça, nous serons ses enfants. Pas que les gens se battent avec des jeunes femmes parce qu'une femme ne doit pas enseigner, mais une fille qui n'a pas personne, qui n'est que seule, qu'on a donné pas la chance d'avoir un mari sur terre, seulement avoir des persécuteurs qui se font passer pour tout jusqu'à ce que Dieu lui donne de passer sur une voie dont il lui a dit, je vais te faire parler, je veux que tu entendes ce qu'on appelle djinn, que tu comprennes les djinns, que tu comprennes c'est quoi un djinn. Comme ça, tu sauras les choses qui te dérangent, comment les gens ont voulu se cacher par rapport à ça pour te détruire. Et si un frère chrétien va dire, oui, dis seulement, au nom de Jésus, je te chasse, toi le djinn. Bon, vous vous dites, au nom de Jésus, je chasse, toi le démon. Bon, nous, on parle maintenant, au nom de Jésus, je te chasse, toi le djinn, rentre dans les ténèbres. Où est ton lieu? Rentre, bon, tu lui dis, rentre dans le feu ardent. Parce que le djinn, il sort du feu ardent. Le djinn peut être parfois dans un rôle, il devient comme Satan lui-même, ou il devient le diable, il a tout. Donc, il faudrait que nous comprenions comment nos frères musulmans nous enseignent, ou nous parlent de ces choses pour que nous grandissions en esprit. Parce que si nous voulons seulement connaître Ésaïe 9, mais ne connaître seulement un côté de la croix, et ne pas connaître l'autre côté, ce qu'on n'est pas en train de bien faire. Parce que nous devons connaître ce qui nous est inconnu. Parce que c'est ce qui nous est inconnu qu'on appelle toujours le mauvais diable, Satan, tout. Mais quand on n'a pas dit de faire avec, on a dit de comprendre, de grandir en esprit. Il y en a qui veulent seulement grandir, que moi je veux seulement là, ce qui est bon, ce qui est bon, ce qui est bon. Personne ne veut comprendre ce qui est mauvais. Parce que tout le monde se dit, je ne suis pas mauvais. Mais tout le monde est pécheur. Nous tous, nous sommes pécheurs. Nous ne devons pas oublier cela. Donc, parfois, tu dois dire au Seigneur, ok, Seigneur, enseigne-moi. Là où je n'ai pas été enseigné, pourquoi ces personnes-ci, ils sont aussi méchants, ils sont ceci, mais eux, ils sont vivants, ils marchent aussi. Ils ont quelque chose de toi qui connaissent que je veux connaître. Alors, j'insiste dans ça et je dis, bon, Père, montre-moi cela.
Je sais que je suis pécheur, je fais des bêtises, je veux connaître mes péchés. Je veux connaître les voies de ces péchés et comprendre pourquoi j'ai péché et que le Père essaie de me corriger ça pour que je grandisse, je comprenne mieux. Je passe par ce chemin. On appelle ça la voie très difficile parce que beaucoup de gens passent par la voie difficile, c'est dit que c'est les autres qui les font la voie difficile, mais ça peut aussi arriver que c'est nous-mêmes. Parce qu'on manque de connaissance de ces petites zones-là, des petites places-là, on saute. Il y a des gens qui font les sauts, mais sans comprendre pourquoi sauter. Tu sautes ce que tu n'as pas compris parce que tu dis que je dois sauter pour aller de l'avant. Ce que tu as sauté va venir te trouver. Vaut mieux donc faire comme tu me vois faire et tu vas te dire que mais on lui dit de ne pas faire continue. Elle continue parce que c'est un enfant qui cherche Dieu. Et même si elle a trouvé Dieu, elle restera toujours dans la voie de Dieu, toujours parler de son Dieu jusqu'au jour qu'elle quitte la terre. Parce que c'est ce qu'elle est venue faire sur terre. Quelqu'un va se lever et dire qu'aujourd'hui, là, moi, je t'ai interdit de parler de ce Dieu. Quand je partais parler de travail comme tout le monde, ils m'ont projeté dehors comme une folle, qu'ils se disaient que j'étais folle, non. Peut-être que je lis mon livre saint. Mais ce livre saint est la vie de chaque être humain. Ta Bible, ton Coran est ta vie. Est celui qui est venu marcher sur terre ensemble avec toi pour que tu avances. Mais si les gens te voient marcher avec ça, même si bon, tu respectes que je travaille, je mets d'abord ça de côté. Et on te fouille même ton sac pendant que tu travailles dans un tiroir et on te fait des choses. Après, on te donne une maladie qui te fait pousser. Et tu restes malade 3 ans dans une main de séquestration que personne n'a compris. Seul Dieu a eu le pouvoir de rester avec toi pour vraiment te soutenir et que je remercie Dieu. Je le remercie de tout mon cœur, de tout mon âme, de tout mon esprit. Donc, personne ne peut se placer entre Dieu et moi parce que Dieu, qui est le Père dans le ciel qui nous a créés, qui nous a amenés, et pourtant ce nom de Dieu sur terre qu'on appelle Dieu, 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 mais il y a Yahvé. Il y a Yahvé. Si nous connaissons son nom, Yahvé, nous devons connaître son nom et connaître ses enfants. Pas que on vient, on prend un enfant, on met dans les tests, la famille fuit pendant qu'elle meurt. Et quand elle va se lever à commencer à dire, on va dire que tout ce que tu racontes, tu mens. Mais personne ne sait ce qu'elle a traversé parce qu'on se dit, tu n'es pas la seule personne. Bon, tout le monde souffre la même chose, non? Il y a des souffrances qu'on donne aux autres, mais au moment où on veut dire que oui, Dieu vient, tout le monde, leur souffrance, c'est la même chose à ce temps-là. C'est comme la richesse, hein? Tout le monde pense que tout le monde est riche d'argent. Oui, mais il y en a qui ont des millions cachés, même qui ne donnent pas aux gens, et qui sont plus riches que vous. Mais quand on dit pauvre, oui, vous savez, toutes ces choses sont là. Il y a aussi le pauvre des riches. Hein? Il y a aussi le pauvre, des pauvres riches, je ne sais pas comment on appelle ça. Un pauvre, qui est pauvre, mais il est le premier pauvre. Donc c'est lui le riche des pauvres. Mais bon, il faut que nous soyons aussi riches, même si nous sommes pauvres, que nous ayons même un peu de la parole de Dieu comme parle un matin, même si on parle comment. C'est comme le Père est devant nous, il écoute comment nous essayons de traduire sa parole. Et que les corrigeurs qui aiment beaucoup corriger, qui se mettent à corriger au moment où l'autre ouvre sa bouche, qu'ils le fassent. Mais je suis debout ici parce que si nous avons perdu un enfant dans notre nation, qui priait Dieu, qui glorifiait Dieu, et que vous pensez que personne ne se lèvera, même les rejetons de la tribu, les rejetons de la lignée de David vont se lever. Oui, les rejetons vont se lever, commencer à crier au Père pour que ce genre de mécanisme ne doit plus continuer. Le Père est amour et d'abord pour lui que nous vivons. Même si nous écoutons les messages de Dieu de n'importe quel canal, je pense que premièrement, si quelqu'un parle de message de Dieu par les canaux, c'est parce qu'il veut que tout le monde soit rassasié, que tout le monde est Dieu. Donc on le reçoit gratuitement, comme vous nous avez dit. Donner gratuitement, c'est ce mécanisme que vous utilisez. Mais si quelqu'un commence à écouter gratuitement, on lui dit que tu utilises faux, tu fais ceci faux, on va te faire ceci faux. Nous devons être renseignés, que les gens ouvrent la bouche et soient clairs parce que les personnes ne sont pas claires dans ce qu'ils disent aujourd'hui. Ils disent ça autrement et certains enfants n'entendent plus vraiment ce truc comme ça parce que vous avez mis tellement dans la droiture qu'on veut que tout le monde soit vrai alors. Ma soeur, tu fais une bêtise, c'est comme ça, on voulait te montrer. Je suis resté 3 ans dans une chaise, sur une chaise, attendant quelqu'un qui veut montrer, ils ont même gâté mes appareils, tout ça. Toutes ces personnes qui parlent là dans une émission, qui viennent avec les mêmes forces, aucun n'est venu réellement. Bon, ne m'envoyez pas quelqu'un qui va agir selon le négatif que vous êtes vous-même en train de critiquer depuis longtemps parce que le Père m'a lavé par l'eau pure. Même si ma maison est en désordre, comme vous le dites, ce n'est pas cette maison qui montera. Voyez-vous, certaines personnes meurent. Ils ont peut-être eu des luxes. Est-ce que les luxes les ont suivis? Est-ce que les luxes vous suivent? C'est seulement le corps que nous avons. Donc nous devons savoir dans quel corps nous devons laver. Est-ce que ce corps a été réellement lavé? Est-ce que ce corps a reçu l'onction qui va le faire avoir la vie éternelle? Est-ce que le corps que nous avons sent une odeur brûlée ou une odeur que le Père va te voir comme ton corps devient poussière quand tu viens devant lui
pour que tu sens, ils comprennent combien ton corps a eu des souffrances sur terre et que tu as pu les dépasser. Nous devons comprendre tous ces systèmes dans le message de Dieu aujourd'hui. Tout le monde dit qu'ils vont aller vers lui, mais ils doivent savoir de quelle manière ils vont vers lui et de comment leur corps va se manifester, transformer. Tout le monde, leur venue au monde n'a pas été presque la même chose. Il est bien vrai qu'on dit l'homme et la femme ont fait un travail et que la femme était enceinte. Mais vous savez, la venue des humains là, la venue que l'enfant se forme là, le combat dans les cieux là est vraiment un mystère que beaucoup ne comprennent pas. Donc, nous sommes venus sur terre, nous sommes les mêmes personnes, mais nous sommes différents parce qu'on a montré ça. Il y a des enfants esprits, il y a des enfants qui sont nés d'eau et d'esprit, il y a des enfants qui sont nés d'une manière que Dieu les a envoyés parce qu'il y en aura ceux qui sont sauvés comme par enchantement. Leur venue sur terre aussi a été comme par enchantement, mais le mécanisme a été oublié parce que depuis qu'ils sont nés. Donc, il y a beaucoup de mystères que beaucoup n'ont pas encore compris encore. Mais on pense que nous tous nous monterons de la même manière ou on essaierait de nous amener de la même manière. Nous devons craindre le Seigneur et comprendre encore ses voies. Donc, au nom de ma soeur là, qui est partie, qui priait Dieu, que le Père continue de donner la paix à son âme. Parce qu'une chose comme ça qui est arrivée, c'est que nous ne sommes pas des enfants de Dieu pour nous lever et toujours faire ce genre de choses. Si beaucoup de personnes se fâchent qu'une personne se prend comme ça, se lève, oui. Je sais que beaucoup sont levés. Je sais que beaucoup sont debout parce que même si souvent les gens pensent que, oui, on lui fait savoir comme si on ne comprend pas ce qu'elle dit. Mais on entend quand même. Et si on entend que quelqu'un est mort, cela touche. Si quelqu'un vient de ta nation et la personne est partie, cela touche. C'est comme on a pris quelque chose de ton organe. Surtout ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Oui, à Jésus, nous nous retrouverons. Mais toi qui es encore sur terre, c'est comme quelque chose de toi est parti. Bon, tu sais que tu vas retrouver. Si tu connais le Jean 14, mais tu restes sur terre pour continuer d'exhorter les autres, continuer de parler. Même ceux qui disent la femme n'a rien à dire. Une maman, elle ne va pas laisser sa maison dans le désordre ou bien que les gens amènent le désordre dans sa maison ou l'étranger vient commencer à faire le désordre dans la maison. Que ma maison à l'intérieur soit désordonnée, l'étranger qui vient faire le désordre, je lui dis d'abord étranger, tu sais quoi? Je connais que mon meuble est passé comme ça, là c'est ma maison. Je connais que ma chaise est passée comme ça, c'est ma maison. Toi tu viens me dire, déplace, ça fait comme ça, non. Parce que moi, je suis dans ma maison et c'est comme ça que Dieu veut que je fasse ça pour le moment. Que je le comprenne. Donc une maman, c'est comme ça qu'elle fait avec ses enfants. Donc la femme est d'abord une maman. Mais si on dit qu'on ne respecte pas les mamans parce qu'on se dit qu'il faut seulement jouer le jeu de respecter les mamans, mais pas respecter les mamans selon la parole divine. Sans la maman, tu ne serais pas né. Sans une maman, personne n'allait être né. Personne ne serait né. Bon, s'il faut faire les bébés éprouvettes avec les machines, c'est vous qui savez. Il faut aussi qu'un papa aussi utilise le bébé éprouvette pour faire l'enfant dedans. Mais bon, comme cela n'est pas possible, nous sommes des enfants du Seigneur, nous devons le craindre. Et si l'arc-en-ciel sort, c'est des enfants du Père qui chantaient, qui glorifiaient. Et si une d'elles est partie, que la gloire revient au Père, la tristesse va rester parmi les humains parce que les humains savent fabriquer la tristesse et la joie quand ils veulent et comme ils veulent, mais ils ne savent pas voir la voix du Seigneur. Donc nous, enfants du Seigneur, nous sommes comme ça. On pleure avec ceux qui pleurent. On pleure avec la parole divine. On insiste de remettre la parole du Père dans les cœurs. Parce qu'on dit si quelqu'un est parti, c'est la nouvelle vie qu'il a pris. De la nouvelle vie, ça veut dire qu'au commencement, le Père a créé le ciel et la terre. Là où il a mis tous ces éléments. Quelqu'un va repartir, rejoindre ces éléments pour qu'il reçoive la vie éternelle. Ceux qui ont cru à Jésus seront à Jésus. Et quand Jésus reviendra, ils seront en train de marcher avec Jésus. Et nous, où serons-nous? Nous devons être ces enfants du Père et ne pas avoir peur de parler. Donc l'arc-en-ciel, quand ça sort, et vous voyez ce foulard qui est sur la tête de maman, et avec cette oreille bien tendue là, nous devons savoir ce que l'oreille bien tendue veut dire. Bon, à ceux qui ont des oreilles, qu'ils entendent. Et si des personnes veulent toujours continuer de menacer une femme parce qu'elle parle de Dieu, elle restera ferme et dira, Seigneur, il y a 3 ans, j'ai failli mourir. Moi, je suis resté devant toi, mon Père, suivre tes enseignements, lutter avec mes frères qui me donnaient les paroles des Israélites. Je les bénis abondamment, je continuerai de les bénir, même si parfois une parole peut venir, ça me fait mal, mais j'insiste, je continue toujours. Oui, parce que je suis resté à côté du Père, par leur voix, même si certains se prennent pour des dieux forts, mais Dieu restera Dieu. Je les remercie de leur soutien. Moi, je suis resté là, les suivants, et que Dieu m'a montré sa présence et que m'a guéri. D'autres qui marchaient donc
et qui sont morts. La mort est pour tout le monde. Mais moi, je ne peux que remercier Dieu de m'avoir sauvé. Si je suis déjà sauvé, je le remercie et je continue de parler de lui pour que les gens voient. Seul dans une maison, tu ne vas pas fermer ta bouche. On veut que tu restes comme une femme muette dans une maison. Tu vas étouffer parce que c'est ce que certaines personnes veulent t'étouffer. Seul dans une maison. Te créant des titres qu'eux ne peuvent pas porter. Seigneur, merci de m'envoyer le feu au cœur. Merci. Donc nous sommes les enfants du Seigneur. Nous devons voir souvent ceux qui ont souffert la mort et qui sont au milieu de nous, comme les gens jouent souvent avec. Soyons bénis en son nom. Que le feu du Saint-Esprit vous touche. Que ce feu qui entre dans mon cœur entre aussi dans le vôtre et que vos cœurs soient sanctifiés, purifiés. Que votre or soit épuré par la véritable parole du Saint-Esprit qui vient du Père. Au nom de Jésus-Christ et au nom de Allah. Parce que nous sommes des personnes, nous faisons souvent le bien et le mal, nous ne savons pas. Mais même si nous suivons aussi ceux qui parlent de Allah, c'est pour que nous comprenions ce que nous n'avons pas encore entendu. Et que nous grandissons encore plus et plus et plus dans la foi. C'est ça la foi véritable des enfants de Dieu. Pas de douter des choses et fouiller parce que ceux qui font ça veulent nous effrayer. Que la parole ne nous effraie pas. Suivons le Père. Chaque être humain peut avoir des péchés. Mais si nous suivons que la parole du Père, seule la parole du Père nous exhorte, nous lave, nous purifie, nous sanctifie, nous montre qui est le Père. Que Dieu bénisse tous ceux qui me donnent la parole divine. Que Dieu les bénisse abondamment. Et que leur bouche soit loin de la parole véritable du Saint-Esprit qui continue encore de oindre les autres. Au nom de Jésus-Christ, parce que c'est lui que je prie. Et au nom de Allah, parce que c'est lui que j'écoute. Nous sommes des personnes qui sont les enfants de Dieu. Nous devons avoir cette alliance avec nous. Et marcher au nom du Père qui nous a envoyés. Yahvé, c'est notre Père. Yahvé, c'est son nom. Soyons bénis. Premier tour. Et nous deviendrons aussi ceux qui vont prier Jéhovah. Nous devons appeler le Père avec le nom qu'il nous a donné, comme nous avons commencé à trouver ces choses. Ceux qui sont toujours les maîtres critiques de tout. Je crois que Dieu aussi critiquera votre nature quand vous allez arriver à lui. Parce que nous sommes ses enfants, nous suivons la voie du Père, simplement comme les enfants du Père. Et on glorifie à chaque chose, on glorifie. On pleure avec ceux qui pleurent, on rit avec ceux qui rient. Et nous glorifions, nous élevons nos mains vers le Père. Père, tout te revient. En ton nom, nous avons parlé au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis.